Troisième journée de ce CIMI 2023 et nous accueillons sur ce plateau BITV Philippe Depoux, président de la Française Real Estate Managers, pour parler du marché des SCPI. Philippe Depoux, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau BITV. Je rappelle, vous êtes président de la Française Real Estate Managers, gros gestionnaire d'actifs de SCPI, pas que bien évidemment, mais les SCPI ont eu une actualité très chargée en 2023, touchée par des remontées successives d'autaux d'intérêt. Comment est-ce que la Française a réagi au cours de cette année et quel atterrissage est-ce que vous voyez pour 2023 ? Alors, le marché des SCPI, effectivement, a bien été challengé en 2023 après une année record de collecte 2022. Donc, il y a des sujets de collecte, il y a des sujets de valorisation et des sujets de liquidité, je dirais, pour simplifier. En termes de collecte, grosse baisse de la collecte globale, personne n'y échappe. Et la Française étant le leader sur ce marché en termes de capitalisation, nous n'y échappons pas. Et donc, on a constaté cette année une baisse significative de la collecte. La collecte brute, en ce qui nous concerne, restera à 800 millions d'euros cette année versus 1,4 milliard l'année dernière. Ça, c'est la collecte brute, mais en net, on sera à un peu plus de 200 millions, donc beaucoup de rachats, en fait, derrière cette activité de collecte. Sur le front des valorisations, il y a eu, comme vous le savez, une première correction demandé par l'AMF sur les valeurs des immeubles sous-jacents et des parts éventuelles. C'était d'ailleurs inédit, C'était totalement inédit. Ouais. Tout le monde s'est prêté au jeu. En ce qui concerne la Française, on a anticipé la fin d'année et annoncé dès septembre le fait que nous ne baissions pas nos valeurs de parts, à l'exception de deux de nos SCPI qui représentent environ 20% de notre capitalisation. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur cette fin d'année, nous ne devrions pas bouger nos valeurs de parts, conformément à ce que nous avions envisagé. Le vrai sujet qui est devant nous, qui est actuel et qui est devant nous, c'est le sujet de la liquidité. Comment rendre de la liquidité à ce marché où nous constatons l'allongement des listes d'attente sur les ventes de parts de SCPI, voilà, les demandes de rachat de parts de SCPI de la part notamment des institutionnels, pas que, mais notamment des institutionnels. Et donc le vrai sujet, il est devant nous et l'ensemble des sociétés de gestion aujourd'hui sont à la manœuvre pour organiser cette liquidité. Les SCPI sont bien organisés, il y a une réglementation sur la liquidité avec beaucoup d'outils à notre disposition. Ça peut être les fonds de remboursement, ça peut être les cessions immobilières tout simplement, ça peut être la compensation différée, c'est un outil un petit peu technique. Ça peut être des ventes de blocs de gré à gré entre porteurs de parts. Et enfin, ça peut être aussi un peu l'arme ultime qui s'appelle la suspension de la variabilité du cours. Voilà, donc tout ça, c'est Dernier recours, ça ? Dernier recours auquel nous ne sommes pas forcément très favorables, parce que c'est probablement une question de blocage de marché, de confiance de marché. Donc, rendons le plus fluide possible ce marché de la liquidité, employons-nous-y tous, et ça devrait marcher. D'accord. Il y a un autre sujet, c'est le repricing des actifs immobiliers, toujours avec cette remontée successive des taux d'intérêt. On a eu le baromètre hier de MSCI qui semblait montrer un grand nombre d'investisseurs financiers qui délaissent cette classe d'actifs immobiliers. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène ? Alors, on parle des pricing et on parle de l'appétit pour l'immobilier. C'est lié. Le pricing, je ne vais pas refaire les cours d'économie, mais bon, les taux bancaires remontant, la prime de risque devant être reconstituée. Toutes les classes d'actifs, pas seulement l'immobilier, ont vu leur valeur baisser en 2023. Bien. Donc aujourd'hui, on va dire que certainement une très grande partie du chemin a été fait sur les valeurs. Un grand classique d'une crise. Au début, les vendeurs n'acceptent pas les baisses de prix, les acquéreurs attendent les baisses de prix. Tout le monde s'attend. Donc en 2023, on a eu un marché finalement de l'investissement assez bloqué, même si nous avons fait pas mal d'acquisitions, j'y reviendrai. Mais globalement, je pense, parce que moi je suis quelqu'un d'assez optimiste sur les sujets, on ne peut pas rester bloqué comme ça éternellement. Les prix s'ajustent, on le voit, on le verra en fin d'année. Probablement encore quelques éléments de baisse sur la première partie de 2024.
Mais je pense que le repricing est largement en cours et devrait probablement atteindre ses limites au courant 2024. Et donc, assez naturellement, quand ce repricing aura fini d'avoir lieu, les acheteurs et les vendeurs se rencontreront et nous verrons les niveaux de vente remonter sur les nouvelles valeurs, tout simplement. D'accord. Il y a de l'appétit pour l'immobilier et il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ce qui changeait par rapport aux autres crises d'ailleurs. Oui. Oui. Quel regard est-ce que vous portez sur les marchés immobiliers actuellement ? Alors, en tant qu'investisseur. Hein. Oui, alors comme nous sommes un spécialiste de l'immobilier, je ne vais pas un regard négatif. Non. Ouais. Et en plus, vraiment pas. L'immobilier, on en a besoin. Le bureau de demain, c'est pas le bureau d'hier, mais c'est certainement pas la fin du bureau. La France est probablement le pays d'Europe où les gens reviennent le plus au travail, où le télétravail est le moins utilisé. Donc le bureau a de l'avenir. Il faut simplement des bureaux plus verts, il faut des bureaux plus serviciels et il faut des baux plus flexibles. Sur la base de ces 3 règles, plus les règles d'or de l'immobilier, de la localisation et de la desserte, j'ai pas de sujet là-dessus. Et après, de l'immobilier de diversification, de l'immobilier de santé, donc de l'immobilier géré, de la logistique, du tourisme, de l'immobilier de tourisme qui marche pas mal. Nous sommes un des rares asset managers faisant du vitivinicole. On vient d'acheter un champagne. Donc, pour les fêtes de fin d'année, c'est plutôt d'actualité. Ouais. Voilà. Et plus sérieusement, en 2023, finalement, nous aurons investi pour un peu plus d'1 milliard d'euros, donc sur les marchés français et allemands et anglais. On sommes revenus sur le marché anglais. Nous avons vendu pour à peu près 300 millions d'euros cette année. Donc, le marché n'est pas à l'arrêt. Nous sommes, puisque je parlais de liquidité tout à l'heure, nous sommes en train de procéder à tout un programme de cession d'immeubles, mais c'est des immeubles de petite taille, liquides, avec des situations locatives stabilisées. Bien, je peux vous dire que les acheteurs sont au rendez-vous. D'accord, donc plutôt sur des petites tailles. Oui. Vous avez parlé du marché européen, c'est très intéressant parce que ces marchés européens ont quand même repricé plus rapidement qu'en France. Est-ce que c'était pour vous une opportunité d'aller continuer, en tout cas, ou en tout cas peut-être augmenter vos acquisitions dans ces pays-là ? Alors tout à fait. Part de vos acquisitions, pardon. Tout à fait. La française, pour faire simple, c'est 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion en immobilier, dont à peu près 10% à l'étranger, donc un gros 3 milliards. Donc l'objectif est évidemment d'augmenter cette proportion, et donc nous y employons. Le constat qu'on a fait, c'est que les prix ont vraiment corrigé sur Londres, et nous avons acheté, c'est les premiers à corriger à la baisse, ce seront les premiers à corriger à la hausse, je n'en doute pas un seul instant. Et nous en avons profité, nous avons acheté notre premier immeuble dans le West End, on a signé la promesse il y a un mois, sur la base d'un taux de rendement quasi à 8%, sur un immeuble de bureau vert et loué pour un bail au-delà de 10 ans à une signature internationale. Donc pas de sujet là-dessus. L'Allemagne et la Hollande ne sont pas complètement au rendez-vous sur les prix encore, même si on constate une baisse dans les expertises sérieuses. Bizarrement, à l'acquisition, on n'arrive pas à trouver d'actifs prime à des taux qui seraient significativement remontés. On est à l'affût, aucun problème, aucune urgence, mais on va y aller. D'accord. Alors, quelle feuille de route pour 2024 ? Alors, la feuille de route 2024, elle est avant tout d'assurer la liquidité pour nos SCPI. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Il faut rebâtir la confiance, pas spécialement pour la française, c'est une confiance de marché. Il faut rebâtir la confiance auprès des souscripteurs particuliers sur le produit SCPI, qui est un produit de placement long terme à rendement. Il remplit parfaitement sa mission. Et donc, on travaille sur le sujet de façon à redynamiser la collecte chez nous et chez les autres au courant de l'année 2024. Et à côté de ça, et c'est mon dernier point, mais vous m'avez déjà entendu là-dessus, plus que jamais s'occuper de nos immeubles et de nos locataires. Verdir les immeubles, mettre du service dans les immeubles, assurer des beaux cours et être à l'écoute des locataires, c'est la meilleure façon de défendre nos revenus locatifs et la meilleure façon de défendre nos valeurs. Back to basics. Exactement. Philippe Depoux, merci pour votre témoignage et peut-être à bientôt sur BITV. On suivra votre activité. Ça marche, merci Jean-Baptiste. À bientôt.